Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis retenu un peu, puis là, bon matin tout le monde, parce que ma blonde est proche encore, puis si 2 jours en ligne, je fais faire un saut, je perds 3 jours d'Airlus de la chute, fait que là, je me calme un peu, on va rester tranquille. J'espère que vous avez vraiment passé une belle journée hier, puis que la neige ne vous a pas trop affecté. On a quasiment rien eu, nous autres, dans le Nord, c'est pas pire, hein, on se plaindra pas, là, c'est bon pour les chevreuils, puis c'est correct, mais vous avez goûté dans les autres places, là. J'ai hâte de voir les résultats ce matin aux nouvelles, mais ça a l'air qu'il y en a tombé pas mal. Là. Dans l'Est, là, ça n'a pas été. Mais c'est normal, on est au Québec. C'est comme ça que ça se passe. Alors, je vais parler de la météo chez nous, parce que là, au Québec, ça a l'air d'être le bordel un peu partout. Mais ici, dans Laurentides, c'est moins 5 degrés. Un vent du nord à 12 km/h. Le lever du soleil 7h21, le coucher 5h04. La lune 61%, on s'en va décroissant. La pression barométrique, puis tu sais, je vous en parle, j'en ai parlé hier, je vous l'ai expliqué comme il faut parce que c'était vraiment typique. Puis il y a eu juste une coupe de flocons de neige. Ça n'a pas été une baisse drastique. Puis à matin, je suis un point au-dessus de ma pression barométrique pour le mauvais temps. Fait que ça reste stable. Fait que là, un petit peu de neige, un petit peu pas de neige, un petit peu de neige, on sait pas. Fait qu'il faut check souvent pour voir si ça va dropper ou ça va se maintenir ou ça va remonter. Si ça remonte, bien, il va faire beau naturellement, mais c'est ce qu'il faut vérifier. Le best hunting fishing time, 4h17, 6h17 p.m. Alors, c'est à peu près ça pour la météo. Rien de fantastique, à part qu'il y en a une gang qui pèle ta matin, il y en a une bordée de tombée qui a de l'allure, mais que voulez-vous, on reste au Québec. Un matin, j'étais avec le café à Yann Super Crema. Il y en a beaucoup qui m'écrivent là. Vous avez juste à aller sur shopoutdoors.com pour le café à Yann. De toute façon, si vous ne le trouvez pas, il n'y a pas de problème, vous m'écrivez et on va s'organiser. Hier, c'est la première fois depuis qu'on jase existe que ça m'a pris de l'aide pour répondre aux questions, les trier, m'en envoyer. Yann, il a passé une partie de l'après-midi avec moi à travailler, puis à placer nos affaires, puis à dire, bon, on était un à côté de l'autre. Moi, je répondais sur un site, lui, il répondait sur l'autre. Papa, il y a ça, comment tu fais ça? Puis là, ben, il m'a donné un coup de main. On est venu à bout de passer à peu près 80% de toutes les questions, puis les demandes, parce que au-delà des questions, on jase. Il y en a qui ont des questions qui ne sont pas des questions qu'on va faire un sujet avec, mais par politesse, il faut que je vous réponde quand même. Fait que, en tout cas, malin, bon an, malin, on a fait un après-midi de réponse de gens. Fait que pas mal tout le monde les a. Puis je vous le dis encore, là, je le dirai jamais assez, mais quand je vous ai pas répondu, revenez, dire Steph, va voir juste un petit peu plus haut, t'as sauté par-dessus moi. Il y en a beaucoup qui le font. Là. Puis là, je vais voir, puis je vous réponds. Fait que on est humain, hein? Fait qu'on essaye d'y aller du mieux qu'on peut, puis de faire vous donner le meilleur service qu'on peut dans ça, dans cette tabarouette d'émission-là qu'on a du fun à faire avec vous autres. Hier, Daniel Marcoux m'a demandé, quand on met des rubans en forêt, est-ce que tu penses que le gibier peut devenir méfiant? Là, on parle des rubans oranges, des rubans rouges, des roses. Il y en a des fly. Les fly que tu mets soit pour te faire une trail. Moi, j'ai utilisé ça, puis j'utilise encore ça. Puis là, ça va un peu donner la réponse de ce que je pense de ça. Souvent, quand je suis dans un stand, OK, j'ai tout le temps mon télémètre. Tout le temps. Mais, quand la brunante pogne, puis que là, je me mets tout le temps des rubans à 15. Minou, appelle le chien, il est tannant. Il est sur le pleurnichage ce matin. Là, ce que j'essaye de faire, c'est que quand je mets mes rubans, il va aller dehors, hein? Mais oui, non, c'est correct. Quand il veut aller dehors, pas quand il va aller dehors, c'est le chien qui va aller dehors, c'est pas les rubans. Mais quand je mets mes rubans pour chasser, ben, je vais les mettre au sol ou je vais juste les mettre un petit peu plus haut parce que ça me permet de me donner mes distances rapidement. Fait qu'à l'arc, ben, je fais 15, 20, tu sais, je fais 10, 20, 30, 40, tu sais. Puis une fois, ça m'est arrivé d'avoir un orignal qui s'en venait, la brunante. Puis la brunante, on dirait qu'ils sont tout le temps plus loin. Puis là, quand il est arrivé, j'ai fait « Ah, il est à 40 mètres. » Le bas qui est arrivé, puis pouf, il s'est accoté les fesses sur mon ruban de 30. « Ah, il y a un 30. » J'ai changé de pin, j'ai lâché la flèche, puis je l'ai récolté. Fait que, est-ce que tu penses que ça nuit? Ben, c'est sûr, si ta roulette de tape, tu laisses traîner dans ton coffre d'outils, pas ta roulette de tape, mais ta roulette de ruban, tu laisses traîner dans ton coffre d'outils à travers les cannes d'huile, pas sûr. Mais si c'est juste du plastique, que tu fais attention, que
Tu peux même le traiter si tu veux avec ta machine à ozone ou avec ton destrodeur. Il n'y a pas de problème. Puis que tu le mets en forêt. Tu sais, le plastique, ça a la capacité de ne pas garder les odeurs, de rien faire. Fait que là, ben, tu vas être correct. Tu vas pouvoir les utiliser. Mais moi, c'est de quoi j'utilise encore. Puis, j'ai pas vu de chevreuil arriver sur un ruban, virer de bord, ou un orignal, ou un ours. Ça m'est pas arrivé. Un autre truc que j'ai aussi avec les rubans, je vais des fois les mettre, mettons, sur un appât que j'ai ou sur un stand que j'ai, assez long pour que le vent puisse me donner une direction du vent que je le vois. Même si j'ai tout le temps une plume après mon arc ou j'ai tout le temps une plume après ma carabine, que quand je suis assis, je vois ma plume aller, puis ça me donne une idée qu'est-ce qui va se passer. Mais, grosso modo, les rubans, inquiétez-vous pas. En tout cas, moi, Dan, ça m'a jamais fait de problème. Fait que peut-être que toi, tu as remarqué de quoi, mais moi, comme je te dis, je ne le traîne pas dans mon coffre d'outils à travers les cannes d'huile, c'est sûr et certain. Martin Dodier me demande: Hey Steph, les sessions de call, les sessions de rattling, on dirait que moi, quand je les fais, c'est dans le bar, il n'y a rien qui se passe. C'est-tu le matin, le soir? Combien de temps tes sessions? Je veux comprendre, je veux le faire. C'est sûr que là, le matin, dans mon genre, je ne ferai pas une session de rattling au complet, puis je ne ferai pas une session de call au complet. Sauf que, j'ai pas sorti mes cornes à rien, mais il y a une affaire qu'il faut que tu comprennes, OK, Martin, puis probablement d'autres, ça les intéresse aussi, là. Quand tu fais des séquences d'appels, que ce soit sur le rattling, que ce soit sur le call, OK, au Québec, c'est un peu plus long à répondre. Pourquoi? Ben, le cheptel est débalancé, la compétition, elle est moins forte, mais il faut que tu sois patient. Puis c'est sûr que j'ai tout le temps plus de résultats en me déplaçant. Si je fais du rattling ou si je fais du call, dans une cache, c'est pas fameux. Mais si tu prends une marche en forêt, puis qu'en marchant, tu émites, mettons, un boc qui gronne, qui s'en va vers une femelle, bien là, tu vas avoir de quoi. Si tu fais du rattling ou si tu pars, tu fais du rattling à un endroit, ça ne marche pas, tu te tasses de 300-400 mètres, tu repars à faire du rattling. Mais pour le boc qui peut être là puis qui entend, là, ça se bat là, oups, ça a tassé, ça se bat là. Pour lui, c'est normal. Puis une séquence, pour moi, ça dure tout le temps 45 minutes. Après 45 minutes, j'attends un autre 45 minutes. Puis ça, là, je ne suis pas assez patient. Je te le dis, là, j'ai manqué du gibier à cause de ça. Parce que ça m'est arrivé que j'aurais dû rester là 2 heures parce qu'il est arrivé 2 heures après. Fait que, tu sais, tout est dans la façon que tu vas faire, comment tu vas filer ton territoire, les traces, les signes, tu sais, ça se file, ça aussi. Il y a des matins, je ne sors à rien parce que je file rien puis ça donne rien. Mais tu sais, si tu arrives sur un endroit puis waouh, c'est donc bien malade tout ce que j'ai là, ben là, tu vas avoir des chances d'avoir des résultats. On reviendra avec. Je vais répondre à une partie de ta question quand tu me dis le matin ou le soir. Je fais-tu du call le matin, je fais-tu du call le soir? Moi, c'est tout le temps le matin. J'ai tout le temps eu de mauvaises expériences en fin de journée, même si c'est aussi bon, là. Mais en fin de journée, ils sortent tout le temps en noirceur. S'ils se méfient, c'est pas bon. Tandis que le matin, la première heure, puis après ça, pour te rendre jusqu'au bout, bien là, tu vas aller chercher un maximum de rendement. Puis ça t'empêche qu'ils sortent en noirceur, que là, tu te fasses faire, puis que là, que ça va bien. Hey, le gros, t'es donc bien paniqué le matin. Mais là, tu sais, non, c'est correct. Il vient de se coucher là, mais il roule en rond le matin. Il est actif comme une bombe le matin. Fait que tu sais, c'est à peu près ça. C'est à peu près la façon que je vais travailler avec le corps. Le matin, sur le soir, pas tellement. Même l'orignal, c'est la même affaire, je fais pas ça. Les séances, combien de temps? Bien, je te l'ai dit, c'est 45 minutes. 45 minutes sur le rattling, 45 minutes de grunt ou de call ou de peu importe. Puis 45 minutes sur le rattling, c'est non-stop. Je fais un arrêter quand je pogne une crampe dans les bras et que je suis fatigué. Pour ça, je suis capable, je recommence. Puis je l'ai prouvé à mes chums encore cette année, puis ainsi de suite. Là, ça marche. OK? Mais sois patient, c'est tout le temps ça. Puis toutes les calls que je fais, je sais que le chevreuil va rentrer le nez dans le vent. Fait qu'il faut que je me trouve des moyens pour placer le vent, pour pas qu'il sorte du mot, pour qu'il n'y ait rien. Mais je vais revenir. Avant de parler des calls proprement dit, puis du son proprement dit, il y a plein de petits détails qu'il faut placer. Là, j'en ai donné une coupe, mais je vais revenir avec ça. Je vais revenir avec d'autres affaires. Je vous ferai un schéma. Je vais le marquer tout de suite. Là, je vais me prendre une note, mais faire un schéma. OK, j'en ai déjà parlé, mais d'utiliser le terrain pour les forcer à pas utiliser le vent. Tu sais, exemple, si c'est un lac en arrière de toi, il ne peut pas, puis je vais fignoler de quoi, je vais vous faire des dessins, parce que là, maintenant, la plateforme me permet de le faire, puis je vais vous amener de quoi là, qui va être plus détaillé, mais en tout cas, j'espère que ça t'a donné un bon début, Martin, de comment est-ce que je travaille ça un peu. Hier, le cougar, il y en a-tu au Québec?
j'ai pas pensé à ça, là, mais ça a l'air que ces médias sociaux, c'est une affaire de... On torse un peu ça. Là. Mais ça a l'air que c'est une affaire de fou, comment est-ce que ça réagit. Puis moi, j'en ai vu, puis moi, je le sais qu'il y en a. Puis moi, là, je crois tout le monde, là. Moi, si tu me dis que tu en as vu, je suis qui pour dire que tu es un menteur? Je peux pas dire ça. C'est pas poli, ma mère va me mettre en pleine tasse. OK? Je te crois. Mais là, ça prend plus de preuves que ça. Parce que si tu es la seule personne dans le village, je m'en allais dire une niaiserie, mais je veux vraiment pas dire de niaiserie, mais si tu es la seule personne qui en a vu, ben là, tu t'envoies un en Abitibi, puis il n'y en a pas personne qui en a vu au Témiscamingue, puis il n'y a pas personne qui en a vu à Santerre. Puis toutes les caméras qu'il y a dans le bout. Moi, c'est juste ça. Je me permets juste d'être un peu Thomas, de ceux qui me disent « Hey, moi, je te le dis, je te crois, mais aide-moi un peu, là. Tu sais, aide-moi un peu. » Je ne mets pas en doute ceux qui disent qu'ils ont vu des extraterrestres non plus, là. Je les crois. Mais tu es capable d'aller prendre un café avec un que tu as vu dans ce couple à un moment donné? Quelque chose de même, là, je sais pas. Fait que c'est juste ça. Mais par exemple, dans l'Ouest, cette année, gardez-y le chat qui a ramassé. Ça, c'était un méchant trophée. Puis, hier, j'ai fait une entrevue radio. Puis là, ben, naturellement, quand je fais des entrevues radio, c'est pas des chasseurs. Ils aiment m'entendre parler de faune, de flore, de chasse. Il faut que je fasse attention. Puis là, ben, quand je suis arrivé hier avec le matou, puis que j'ai dit que ça chassait, oh! On peut voir la grosseur du matou. Tout un trophée. T'imagines-tu comment ça mange le chevreuil? Quand tu allais prendre une marche en gogoune dans le bois, puis ça arrive sur toi. Fait que tu sais, c'est un prédateur à la base. Là. Même si c'est un gros chat, là. Hey, moi, je suis capable de voir la grosseur de ce chat-là. Mais c'est un gros chat, là. Puis en plus, ce que bien du monde ne savent pas, c'est que toute la viande de félin, c'est une des meilleures viandes qui n'existe pas. La viande de cougar, la viande de lynx, c'est la viande qui est la plus prisée de ceux qui les attrapent en forêt. Ils vont les garder puis ils vont les manger. La première fois, le lynx, ça fait longtemps que je le sais. Je l'ai mangé, je le sais que ça goûte. Puis quand j'attrape un lynx, c'est sûr que je ne le perds pas, je garde la viande. Mais j'avais jamais mangé, j'avais jamais pensé que le cougar, la viande était aussi prisée que ça. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Fred Archer, c'est un archer, là. C'est le Fred Bear de nos temps. Puis lui, c'est un chasseur de cougars. Puis quand il ramasse un cougar, il ne laisse pas un once de viande. Ses enfants capotent cette viande-là, tout le monde capote cette viande-là. N'empêche que toute une bébite à rencontrer dans le bois. Je vous le dis, moi, j'ai chassé dans des places où il y en avait. Là. Quand tu vois qu'ils te chassent en même temps, là, que tu as fait des cales, puis après ça, tu vois les pattes, là, c'est gros de même dans la neige. Là, ils sont venus. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. OK. Après ça, hier, Charles Roy m'a envoyé des photos de son pee-ball. Tu sais, hier, on a parlé des pee-balls, des taches blanches qu'on a sur les chevreuils qui sont quasiment albinos, mais qui ne sont pas. Puis on parlait de génétique. Mais hier, c'est un chevreuil du Québec. C'est un chevreuil qui a suivi longtemps. Nase-leur Canel, mon gros. Ah ouais, là. T'es fatigué. Canel, j'ai dit. Down, mon gars. Down. That's a good boy. Fatiguant matin, gros, il vire ça en envers, il va aller dehors, il va aller jouer dans la neige, hein. Il sait que la neige est arrivée. Tout ça pour vous dire que ce chevreuil-là, j'ai resté impressionné de voir la grosseur du chevreuil. Il m'a dit, Charles me dit qu'il l'a suivi un bon bout de temps en forêt, pendant quelques années, puis après ça, il a disparu, puis il ne l'a pas revu. Lui, il l'évaluait un chevreuil entre 9 et 11 ans, depuis le temps qu'il était dessus, puis il suivait à tous les ans, puis il était là. Il y a plusieurs photos de caméras de surveillance. Mais quel beau chevreuil! Puis, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Ils n'ont jamais récolté. Fait que c'est sharp. C'est sharp de voir ça. Puis tu sais, il est très, très, très reconnaissable avec les taches sur le bord du ventre. Puis regardez ici ses pattes blanches. Puis quelle belle bête. OK, après ça. Ah oui, j'ai Luc Coderre qui m'a dit, Stéphane, s'il te plaît, parle à tout le monde. Dis-leur que de faire attention à la nourriture aux chevreuils qu'ils donnent parce qu'il dit, j'ai trouvé des chevreuils morts, j'ai vu qu'il y en avait qui les nourrissaient mal, puis dis-leur que tu ne peux pas leur donner n'importe quoi. Effectivement, quand tu nourris le chevreuil, que ce soit en hiver, que ce soit à l'automne, tu ne peux pas leur donner n'importe quoi. C'est un ruminant à base. Donc, son estomac, de la façon qu'il est fait, les gaz qu'il va développer, puis la façon qu'il va faire travailler son estomac, si tu lui donnes des heures, il va le manger. Il va le manger parce que quand vous lui donnez cette bouffe-là, il est en carence. Puis, si c'est à l'automne, il veut se faire une couche, fait qu'il va manger tout ce qu'il peut qui a de l'air bon. Puis la même affaire à l'hiver, il va manger ce qu'il peut. Mais son système n'est pas fait pour le digérer.
Fait que, tu sais, du pain, des bagels, du chocolat, des nananes. Ouais, c'est du pain fait avec la graine, des graines, c'est fait avec des non, non, c'est pas de même, ça marche. Là. OK? Lui, ça y prend de la fibre. Vraiment de la fibre. Puis le chevreuil, il est quand même assez sélectif. Mais quand il n'y a rien à manger, il va prendre n'importe quoi. Puis juste des pommes, puis juste des carottes, c'est pas bon non plus. Ça y prend de la fibre. Juste du maïs, c'est pas bon non plus. On a déjà trouvé des chevreuils, là. J'invente rien, là. Du monde qui leur donnait du maïs tout l'hiver, ils disent ah, ça va être bon, c'est du blé d'Inde, il y a ça, puis il en mange. Ouais. La différence, c'est que quand il y a des champs de blé d'Inde, il va en manger du blé d'Inde, mais après ça, il va ramasser 5 kilos de feuilles dans le champ ou 5 kilos de gazon qu'il va manger ou de luzerne ou de trèfle ou peu importe pour pouvoir faire le mix puis que son estomac soit capable de le digérer. Si tu lui donnes une affaire, ça ne passera pas puis ça ne marchera pas. Donc, faites attention à ça quand vous nourrissez vos chevreuils l'hiver. C'est bien important de faire attention. Hier, ça, j'ai trouvé ça vraiment sharp. J'ai reçu, naturellement, je n'ai pas besoin de vous dire, je suis abonné à pas mal toutes les revues qu'il y a au Québec, aux États-Unis, au Canada aussi. Puis, en lisant, là, tu sais, je feuille ça, là. Je suis rendu plus web, par exemple. Moi, je dis, ah, mais j'aime ça. J'aime ça. Tu sais, Aventure, c'est un de mes chums. Premièrement, on se connaît tous. Dans l'industrie, là, on se connaît tous pas mal tout le monde. Puis, surtout la gang d'Aventure, je les connais bien. Puis là, la gang de Sentier aussi, j'ai des chums qui s'en vont là. Mais Martin, Kate, toute l'équipe qu'il y a là, ça fait des lunes qu'on se connaît. Puis, en lisant la revue, tu sais, ça fait quand même un bout de temps que ça existe, les revues. Fait que d'essayer de trouver des articles, par-dessus article, d'année en année, c'est un astique de job, là. Puis, tu sais, j'ai regardé les articles sur le chevreuil, c'est Sharp, ah là, j'ai un blanc, là, c'est un biologiste qui les fait, j'arrive. C'est Denis Harvey qui les fait, qui est biologiste. Fait que, tu sais, il parle le nourrissage. C'est intéressant, tu sais, c'est quoi qui nous tient dans l'actualité qui est là. Mais, le Columba livia. Quand j'ai pogné cet article-là, j'ai fait, ben voyons, hey, ça fait longtemps que j'ai pas chassé ça. C'est simple, c'est la chasse aux pigeons. Le pigeon bisset qu'il appelle. Puis, quand j'allais à l'école d'hôtellerie, s'il y a un mec que tu pouvais faire, puis qui faisait capoter les profs, parce qu'eux autres, quand ils avaient été en Europe, c'était le repas, faire du pigeon. Mais du pigeon, quand je vais à la chasse à ça, tu ne manges pas ça. Là, à un moment donné, je vais le manger, je vais m'essayer. Puis, je ne parle pas d'un pigeon, là, dans le Vieux-Québec ou le centre-ville de Montréal. Là. Je te parle d'un pigeon qui est vraiment dans la nature. Là. C'est une chasse vraiment cool. Vraiment le fun. Dans l'article, il l'explique tout. Mais tu sais, pour en avoir fait, premièrement, les fermiers sont contents quand on leur demande ça. Il faut respecter les lois, par exemple. C'est 100 mètres d'un bâtiment. L'article, elle explique tout. Mais 100 mètres d'un bâtiment, il faut que tu fasses attention. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme arme, puis tout le kit. Mais de quoi qui est vraiment, vraiment sharp, c'est la pratique que ça donne. Puis surtout, la relève. Parce que c'est une chasse qui est quand même facile parce que le pigeon, il s'adapte à l'humain. Fait que c'est vraiment de quoi, puis j'avais dit à Yann, ça fait 2-3 fois qu'on essaie d'y aller, puis ça ne fonctionne pas. Mais je me promets cet hiver, là, aussitôt que le redoux pogne, puis que la neige va se laquer un peu, ben oui, on va y aller au pigeon, puis on va aller s'amuser en tabarouette pour faire ça, ça va être vraiment cool. By the way, s'il y en a qui ont des pigeons, dites-moi-les, ça sera peut-être intéressé d'y aller plus tard. Donc, ben, en tout cas, tout ça, ben, c'est à cause que je l'ai vu dans la revue, puis gardez bien ça. Ça, j'ai capoté cette photo-là. Regardez la beauté de cette photo-là d'un pigeon, OK? C'est Michel Lamarche qui a fait ça. Je ne sais pas c'est qui, Michel, j'ai pogné ça sur le web, là. Mais je trouve la photo hallucinante. Puis, c'est la pose qu'on capote toute quand ça rentre que tu vas t'amuser. Fait que, puis comme je vous dis, c'est un excellent gibier à manger. Puis en plus, ben, c'est comme le poulet puis le dindon, là. La seule maladie qui est proche, c'est la salmonelle. Puis si c'est bien conservé, puis c'est bien cuit, puis tout le kit, le danger, il n'est pas là. Mangez pas ça saignant, c'est bien entendu. J'ai Jean-Philippe Jones, c'est drôle, qui me pose cette question-là. Il dit, Stéphane, je voudrais savoir, vas-tu parler de la poudre noire? Là, tu as parlé d'arbalète, tu as parlé d'arc, tu as parlé de fusil, tu vas-tu parler de la poudre noire à un moment donné? Oui, oui, ça s'en vient. C'est juste que, je suis après à m'en acheter un. Le mien, l'ancien, c'était un vieux que j'avais, là, ça faisait longtemps que j'avais, mais j'ai chassé longtemps à poudre noire. Longtemps dans les cantons de l'Est, dans 5, dans 6, dans 4, c'est toutes des zones que j'ai chassées avant. Puis c'était à poudre noire dans ce temps-là. Fait que j'ai chassé longtemps à poudre noire. Puis là, dans 15, ben, on a le droit. Fait que là, je suis prêt à regarder. Peut-être au fusil, peut-être. En tout cas, je vais voir là, dans quel je vais m'aligner, mais inquiète-toi pas. Aussitôt que je vais avoir mon poudre noire, on va le décortiquer. Je vais t'expliquer tous les trucs que j'ai avec ça. La finesse d'un poudre noire.
la précision d'un poudre noire, mais les problèmes qu'un poudre noir peut arriver. Puis ce que j'ai fait pour ne pas avoir ces troubles-là, ben, j'ai plein de trucs avec ça. Mais ça va venir, Jean-Philippe, inquiète-toi pas, là, je travaille là-dessus. J'ai eu une autre question hier de Carole Cossette qui m'a demandé, caméra de surveillance, comment tu ajustes ça? C'est quoi tes premiers paramètres? Comment est-ce que tu fais ça? Ben, je vous en ai pogné une. On va faire un petit cours. Là, je ne passerai pas tout le setting d'une caméra parce qu'on en a pour une couple de minutes. Puis le but, c'est pas que je passe tout mon temps long jase là-dessus. Mais première affaire, OK? Bon, quand vous ouvrez, naturellement, ce modèle-là, là, c'est la Bolly là, que je vous ai parlé hier. Quand tu lèves le piton, tu as trois positions, OK? En haut, elle est partie. Elle est prête tout de suite à travailler. Mais tu fais juste la mettre au centre. Quand tu la mets au centre, j'espère que mes batteries sont correctes. Attendez. Ouais, ah oui, j'ai été trop vite. Je suis pas assez patient. Bougez pas, là, elle va ouvrir. Là, elle rouvre. La première affaire que vous voyez dedans, j'aurais dû le prendre en photo, ça. C'est que vous voyez, bon, ben là, elle me filme en même temps, mais vous voyez les informations qu'elle vous donne en partant. Ça, c'est si vous voulez, quand vous voulez la settler, OK? Il y a la lumière rouge en avant qui flash beaucoup. On la voit dessus? Je la vois pas. Ah oui, ouais, on la voit là. Quand elle flash de même, c'est pour vous dire qu'elle n'est pas bien armée. Puis, dans le cadran, le premier cadran, vous voyez que là, elle est en mode vidéo. La résolution 10 par 80. Mes batteries sont à moitié. Ma disquette est dedans. Puis, je peux prendre 15 185 minutes de film avec la disquette que j'ai mis dedans. OK? Ça, c'est la première affaire. Il est tannant matin. Regarde, là, je le filme. C'est donc bien drôle, ça. Ah, ben non, vous le voyez pas. Je pense, moi, je suis habitué qu'une caméra. Là, ça fait cocoon, hein? Je le voyais là, mais il est tannant matin. C'est terrible. Mais tout ça pour vous dire qu'une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur menu. Puis quand vous cliquez sur menu, c'est ce que vous voyez dans l'écran qui apparaît. Le caméra mode, la photo size, vidéo size, photo burst, puis vidéo length. Vous pouvez le mettre en français. Moi, je les ai laissés en anglais. Là. Je ne suis pas un gars, mais je vais vous montrer ce qui est important dans le setting. Première affaire, quand vous mettez votre caméra, là c'est simple. Là. Quand vous prenez votre caméra, OK, vous faites juste peser au centre sur, je le vois pas là, c'est OK. Là, vos lumières vont s'allumer en haut. Après ça, tu fais une tassée à gauche. OK, le piton de gauche. Puis là, on va vous le montrer. Là. Quand tu cliques, là, tu vois, tes modes vidéo changent. Fait que tu peux avoir photo et vidéo, seulement que photo ou seulement que vidéo. Fait que là, tu l'arranges. C'est la même affaire. Une fois que c'est fait, tu fais OK. Ça revient à zéro. Tu descends à coche d'en bas, puis c'est la même affaire. Celui de droite, la flèche de droite, je m'excuse, je dis à gauche, je suis en envers. Puis là, ben, tu peux changer ta photo size. Fait que tu peux l'avoir en 14 MB, 25 MB, 36 MB, comme tu veux. OK, ça, c'est la qualité des photos. Après ça, là, vous le voyez là, OK? Là, j'ai fait les caméras, là, je vous ai toutes fait des petites photos. Mais après ça, si vous descendez, bon, ben là, vous voyez mon setting, OK? Photo size, moi, sur 36 au maximum. Vidéo 16, ben, je veux l'avoir naturellement que si je suis capable de faire des films, des conférences, des informations de mes caméras, je la cote en 1920 par 1080. Photo burst, c'est des photos rafales. Si vous le laissez à 1, elle va prendre qu'une photo. Mais si vous le mettez à 2, à 3, elle va faire 3 photos bien vite. Fait que s'il y a de quoi qui se passe, que vous voulez ramasser tout de suite de l'information, tac, 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 elle va les prendre tout de suite. OK? Puis le vidéo length, c'est combien de temps vous voulez que votre vidéo dure? 5 minutes, 5 secondes, 10 secondes, 90 secondes. Ça va jusqu'à 160 secondes, je pense. Là. Je vais juste être sûr, je vais vous le dire. Là. Je ne vais pas dire n'importe quoi, là. Mais si je vais là, comme ça, 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 secondes, 120 secondes, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 180 secondes. Fait que ça vous fait, si admettons vous avez des places qui sont vraiment hautes, ben tu vas l'accoter au fond, puis tu veux tout ramasser l'information, ta caméra va tout la ramasser. Ça, c'est rien que la première page. Il y a d'autres, il y a 4 pages de setting dessus dans la caméra, mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si ça vous intéresse, si vous voulez que j'aille plus loin, dites-moi là. Je vous le dis, on jase si vous autres, puis j'ai besoin de savoir si ce que je vous parle, ça vous intéresse. Vous voulez que j'aille plus loin dans les settings, que je vous les explique. C'est tous ces modes-là, c'est assez simple. Là. On les voit bien, puis c'est normalement, que ce soit n'importe quelle caméra, c'est pas mal toute la même affaire. Mais on continuera demain s'il y a de quoi. On fait ça comme ça. Fait que après ça. Ah oui, hey, là, OK, si je t'avais 24 minutes. OK, je vais vous montrer. Là, tu sais, je vous ai dit, envoyez-moi. J'ai pas eu le temps là, de tout faire le tour. J'ai une couple de photos là, qui sont hautes, qui m'ont été envoyées, dont celle du P-Ball. Mais j'en ai d'autres aussi. J'ai des gars qui m'ont envoyé des photos de caribou. Je vais vous arriver avec ça. Mais je vous ai pogné ça aujourd'hui sur TikTok. OK, gardez bien la shot de Wapiti qu'il y a là-dessus. On l'entend-tu? Ouais, on va l'entendre.
Bougez pas, on va lever mon son pour être sûr. Là, la fille, elle sort des montagnes. J'ai chassé, moi, dans ces places-là. J'ai capoté quand j'ai chassé là. C'est des énormes pins. Regardez le boc Wapiti, là. Puis quand le Wapiti arrive à elle, là, elle est à peu près à 5 mètres, 10 mètres max. Puis regardez bien le boc, comment est-ce qu'il va passer proche d'elle. Tu l'entends crier. Regardez le boule passer à côté d'elle quand il descend. C'est malade, ça, c'est une chasse vraiment tripante. Ça m'est arrivé à l'orignal. Si vous vous souvenez, l'orignal que j'ai tué au Lac-Suzy, c'était une affaire comme ça. L'autre vidéo que je vous ai ramassée, ça, j'ai trippé, par exemple. Quand on dit qu'un boc orignal, ça connaît sa largeur et ses affaires, regardez-les bien réagir, le gros. Là, lui, il arrive, il check les 2 arbres. Ça passe dessus. Puis son panache est quasiment fini. Là. Il est à veille de le parler. Il fait non, moi je passe pas là, ça va cogner. Il contourne bien tranquillement. Quand ça passe pas, ça passe pas. C'est pas pire, parce que juste en arrivant, il connaissait exactement son 16. Puis, il a fait non, on se tasse, on s'en va à côté. Des belles réactions. C'est des affaires de même que je veux. Si vous avez des vidéos comme ça que vous pouvez m'envoyer, n'hésitez pas, c'est ça qu'on veut. Celle de l'orignal, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment hot. Comment est-ce que le boc réagit. L'achat du Wapiti, ça me donne des frissons. C'est une chasse que j'ai faite une fois, mais j'ai chassé dans les places où il y en avait. Je me suis frotté sur du Wapiti. Souvent, c'est par tirage au sort, fait que j'ai pas eu la chance. Mais je me promets, avant d'être trop vieux, je vais aller faire un tour, c'est sûr. Donc, j'espère que vous avez apprécié le On Jase de ce matin. Merci du fond du cœur. Vous lâchez pas, hein, les commentaires, les tapes dans le dos. C'est parfait. Là, n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, quand vous sur Facebook. Si vous allez l'écouter sur celui de la Ferme Monette, je vous mets plus de contenu. Bien, en vérité, c'est le même contenu, mais je vous mets des liens pour que si vous voulez aller chercher plus d'informations encore, vous avez juste à cliquer, puis vous allez aller chercher les informations. Donc, c'était ça ce matin. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Lâchez pas de me mettre des commentaires, lâchez pas de me poser surtout des questions. N'oubliez pas, le succès d'On Jase, c'est vous autres, c'est grâce à vous autres quand vous avez des questions. Il n'y a pas de questions non. Inquiétez-vous pas, j'y réponds toutes. Puis celles vraiment qui vont me donner du contenu, c'est celles-là que je passe, mais je réponds à tout le monde. Le plus qu'on peut, en tout cas, ben là, j'ai Yann qui me donne un coup de main, fait que c'est cool. Sur ce, passez une excellente journée et on se parle demain. Ciao tout le monde!